Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel sur Vim. Et donc on en était à la leçon 2.4, si vous avez loupé la première vidéo je vous laisse un petit lien pour aller voir ça. Et donc on parlait des déplacements la dernière fois, et donc ici on nous explique que on peut répéter des mouvements en mettant des chiffres devant. Donc si on se souvient, W ça nous permettait de se déplacer d'un mot, mais si je fais 2W, ça me déplace de 2 mots. Et la même chose avec n'importe quoi, donc je peux même faire 13W, ça me déplace de 13 mots. Et donc ça permet de se déplacer beaucoup plus vite. Et ça marche aussi avec HJKL, donc si je fais 3J, ça me déplace de 3 lignes vers le bas. Là on nous parle aussi de 0, la dernière fois on parlait de $ pour aller à la fin de la ligne, mais 0, ça nous permet d'aller au début de la ligne. Donc de la même manière, on peut se déplacer, par exemple on va se déplacer de 5 mots, et on va effacer ce qui est avant, donc on va faire delete et 0, pour aller au tout départ, et ça m'efface tout ce qu'il y avait avant. Donc là vous voyez, on commence à comprendre pourquoi certaines personnes sont plus productives dans VI. Donc on passe à la suite, blablabla. Donc là on voit qu'on peut mixer le nombre de déplacements avec les actions. Et donc si on arrive ici, cette ligne ABC, donc on peut effacer ces deux mots, donc D pour delete, 2 parce qu'on veut déliter 2 mots, et W pour mot, et on efface 2 mots. Et dans sa tête, quand on commence à être habitué, c'est vraiment très logique. Je veux effacer 2 mots, donc je fais delete to word. Donc on arrive ici, déplacer, là j'ai 1, 2, 3, 4 mots que j'ai pas envie, delete 4 mots, bim c'est parti, on arrive ici, delete 3 mots, et c'est nettoyé. Donc là encore une fois, l'alternative ça aurait été de prendre sa souris, sélectionner des trucs, revenir, sélectionner ailleurs, effacer, blablabla. Là c'est beaucoup plus long, beaucoup plus efficace, beaucoup plus intuitif. Là on ouvre une nouvelle commande qui est DD. En fait DD ça fait juste supprimer la ligne. Donc là ici on a une liste de choses qu'on peut s'amuser à déliter. Donc on voit que si je fais DD, ça efface la ligne. Si je descends et que je fais 2 DD, ça m'efface 2 lignes, ça me fait 2 fois DD. Là on commence à prendre pas mal de commandes, mais ça peut être intéressant de pouvoir revenir en arrière quand on s'est trompé. Surtout dans VI, ça arrive très souvent de se tromper quand on débute. Et donc tout simplement, pour revenir en arrière, la commande c'est U. Donc U c'est un peu le CTRL-Z dans VI. On nous dit aussi ici que U majuscule, ça permet de récupérer toute une ligne. Donc on va tester ça tout de suite. Si j'arrive ici, je corrige les erreurs, X pour déliter, je me déplace, erreur sur cette ligne, remettez-les avec annuler. Donc là je vais revenir. Donc si je fais U, vous voyez que ça me remet les solutions une par une. Je peux vous dire aussi que CTRL-R, ça refait ce que vous venez de faire. Donc quand vous faites quelque chose, vous faites U, ça annule, vous faites CTRL-R, ça refait. Et donc ici ça nous dit, si on fait U majuscule, ça remet toutes les modifications qu'on a fait sur les lignes. Donc ça je savais même pas, mais c'est quand même assez pratique. On continue leçon 3. Donc là on va apprendre à pouvoir faire des espèces de copier-coller dans Vim. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait, au moment où on fait DD, ça efface une ligne, mais ce qui se passe aussi c'est que ça copie cette ligne en fait. Ça la met dans le buffer, ou dans le langage de Vim, ça la yank. Et donc si on revient au-dessus de la ligne, parce qu'on voulait le mettre en premier, et qu'on fait P, ça va recoller la ligne qu'on a effacée précédemment. Et donc en fait il y a deux P, il y a le simple P qui va coller après le curseur, et il y a P majuscule qui va coller avant le curseur. Et donc ça peut être un peu plus pratique pour éviter d'avoir à se déplacer, on peut coller avant ou après. Donc là par exemple, on veut remettre le B, donc on va effacer le B, DD, on va se mettre ici, et on va la coller avant le curseur. Donc avec majuscule P, ça le remet avant. Et on veut ensuite ça le mettre après le C, donc on va DD, effacer, et P, le P normal, pas majuscule, pour le mettre après, la ligne qui est après le curseur. Et donc là, on a réorganisé nos lignes. Plus de changements avec C... Donc tout ça, honnêtement, je vous laisse lire, moi je trouve ça pas méga intéressant. Donc ça oui, ça me sert assez souvent. Tapez CTRL-G pour afficher votre position dans le fichier. Donc CTRL-G, et là ici ça m'affiche le nom du fichier, donc c'est un fichier au hasard temporaire que VimTutor a créé. Ce qui est intéressant c'est que ça me met ma position, donc à quelle ligne je suis et à quel endroit dans le fichier je suis. Donc parfois quand on édite un fichier qui est assez long, un fichier de log ou quelque chose comme ça, on commence à regarder les lignes et puis là on se dit est-ce que ce fichier est si long que ça, où est-ce que j'en suis dans le fichier, et puis là on se rend compte qu'on est genre ligne 200 de 14500 et qu'on est à 4%. Donc majuscule G, ça vous emmène à la fin du fichier, et GG pour aller au début du fichier. Donc majuscule G,
là je suis à la fin, et GG, je reviens au début. Donc pareil pour se déplacer rapidement dans un fichier, assez pratique. Et donc là pour revenir où on en était, parce que ça en était quand même un peu loin, je vais vous montrer quelque chose. On peut faire slash, toujours s'assurer qu'on est dans le mode normal, donc là on voit qu'il n'y a pas insert qui est un fichier en bas, donc on peut y aller. Et ça va permettre de chercher quelque chose et de s'y rendre. Donc là on va chercher GG parce que c'est là où on en était. Et ça nous amène dans le texte, là où il y a marqué GG. Je supposais que c'était le seul endroit où il y avait GG dans le tutoriel, et donc ça nous amène ici. Donc là, on nous le dit après, donc c'est un peu dommage de le dire après, mais quand on fait CTRL-G, en fait, là, ici, on en était à la ligne 530, et donc, si on revient au départ, qu'on tape 2.530, ça nous ramène à la ligne 530. Donc là, quand on connaît la ligne à laquelle on veut aller, ça nous y amène directement. Donc la recherche, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Vous tapez slash, le nom de ce que vous cherchez. Et donc s'il y a des résultats, ça va vous amener au premier résultat. Et pour aller au résultat suivant, vous tapez N. Et ici, ça nous dit aussi que quand on tape N majuscule, ça prend le résultat qui était avant. Quand il y a plusieurs résultats, je tape N, j'arrive au deuxième résultat, je tape N, j'arrive au troisième résultat. Et si je fais N majuscule, je reviens au résultat d'avant de recherche. Donc aussi très pratique pour naviguer. Et aussi pas forcément pour aller très loin dans le fichier, juste ne serait-ce que pour aller visuellement là où on veut. Imaginons que je veux, là je suis là, mon curseur est ici, je veux aller à texte, bah, je fais slash texte, et bim, ça m'amène directement là où je veux. Pas eu besoin d'utiliser gauche, droite, etc. Donc là encore, permet d'être très rapide dans l'utilisation de VI. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant, et donc vous pouvez vous abonner si vous voulez pas louper la vidéo la semaine prochaine.